Après vous avoir montré l'état de l'extérieur et des parties communes d'un bâtiment géré par Stéphane Blanchet, maire de Sevran, nos investigations nous ont permis de rencontrer des familles qui nous ont ouvert les portes de chez elles, parfois excédées par leurs conditions de vie dans un immeuble appartenant à la ville, rue Anatole France. Voici l'appartement de l'une d'entre elles. Donc nous sommes dans un des appartements de l'immeuble que nous avons visité, je vous laisse me suivre. Donc là nous sommes dans la cuisine et nous pouvons voir au niveau du plafond énormément de moisissures. Pourtant la fenêtre est ouverte, constamment ouverte. Tout le long, jusque dans le coin. Ce qui a fait cloquer forcément la peinture. On voit que ça continue sur ce mur. Il y a de la moisissure sur tout ce mur-là aussi. Donc le volet qu'on voyait à l'extérieur, je vous disais qu'il ne s'ouvrait pas, le voici. Donc depuis que la famille s'est installée, il ne s'ouvre pas. Ils l'ont signalé à plusieurs reprises, mais rien n'est fait. Et visiblement, les services auraient dit à la famille que ça resterait comme ça. Donc là, nous sommes dans une chambre du même appartement, avec pareil, de la moisissure sur le plafond, dans le coin. La famille nous affirme qu'ils ont fait à plusieurs reprises la peinture, comme dans la cuisine, mais que ça revient toujours, au bout de quelques semaines, quelques mois parfois, et que ça revient incessamment. Donc toujours dans le problème d'infiltration et de moisissure, on peut voir dans une autre chambre de l'appartement, parce que nous sommes ici dans un F4, toute la moisissure qui apparaît au plafond, sur le mur. Ça descend jusqu'en bas du mur et sur les fenêtres. Ils sont obligés de mettre à l'abri certaines affaires dans des bacs en plastique étanches pour éviter que ça ne contamine l'ensemble de leurs affaires. Ça continue donc tout le long du mur jusqu'à l'autre coin là-bas. Et c'est vrai qu'on se dit qu'avec l'état actuel des fenêtres, il serait difficile qu'il en soit autrement. Des fenêtres en bois, avec un simple vitrage. En plus, apparemment, des pannes de chauffage récurrentes, même en plein hiver. Donc, ce qui explique aussi l'état de cet appartement, qui laisse quand même la famille assez perplexe. C'est un appartement temporaire, donc c'est difficile aussi d'y faire les travaux. Notamment, ce ne serait pas à eux logiquement de les faire, mais la famille se trouve dans un grand désarroi actuellement. Donc madame nous dit que son mari est plombier, et c'est donc lui qui a procédé au changement complet des sanitaires ici. Donc c'est lui qui a tout retiré, l'ancien bloc, et qui a remis donc des nouvelles toilettes, sachant que la ville aurait dit à cette famille que c'était à eux de faire tous les travaux dans l'appartement, qu'ils avaient conscience que c'était un appartement qui était dans un mauvais état, mais que ce n'était pas à la ville de faire les travaux, mais bien à la famille. Donc ils essayent de faire comme ils le peuvent avec leurs moyens, mais c'est très difficile. Rappelons que la commune de Sevran prétend lutter contre l'habitat indigne et dégradé. Comment M. Blanchet fera-t-il pour lutter contre lui-même? Le service d'hygiène osera-t-il visiter cet appartement et mettre en demeure le premier magistrat de la ville afin qu'il effectue les travaux nécessaires au rétablissement de la dignité de cette famille dont les enfants sont aujourd'hui exposés à de telles conditions? Affirmation.